Buenos días, mi nombre es José Manuel y aquí estamos en Radioactiva. Hoy me encuentro acompañada de la profesora de francés Soledad, con quien estuvimos en Sevilla para visitar la pastelería de Manu Jara. Bonjour, c'est Manuel, bonjour à tous, bienvenue. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé votre expérience à Séville? Lo primero que hicimos en Sevilla fue visitar la pastelería de Manu Jara, donde nos enseñó a preparar un chocolate caliente. Lo siguiente que hicimos fue irnos en dirección al Parque de María Luisa, a la Plaza de España. Por el camino vimos la Torre del Oro de Sevilla. Allí ya en el Parque de María Luisa pues vimos la Plaza de España, donde hicimos unas cuantas fotos que seguramente estáis viendo ahora, las fotos de la Torre del Oro, de la Plaza de España y del Parque de María Luisa. En la Plaza de España además hicimos una gincana en francés. Sin nada más que añadir, ahora os dejo con el vídeo de la pastelería de Manu Jara. Espero que os guste. Bienvenidos, mi nombre es Manuel Jara. No es un nombre muy francés, porque mis padres son españoles. Mi padre es de Ávila y mi madre de Salamanca. Los dos emigraron a Francia y mis hermanos y yo nacimos allí. Hace ya 20 y tantos años que estoy en España y os voy a explicar por qué. Et je suis à Séville. Donc pourquoi je suis à Séville? Ça n'a rien à voir avec toutes nos origines. Et je vais vous raconter un peu l'histoire de comment j'ai fait pour arriver jusqu'ici. À l'âge de 14-15 ans, Con 14 o 15 c'est quand años je décide que decidí je veux faire ser pâtissier pastelero et j'décide que je veux faire ce métier. y fue gracias a la escuela donde yo estudiaba. À partir de l'âge de 13-14 ans, on avait une matière qui c'était travail manuel. Había Une semaine, una asignatura llamada trabajos manuales, pues je m'enseignais à la cuisine, la pâtisserie, même à coudre, etc., etc. Et donc la y semaine, la semana que nos j'ai enseñaron la vu la pastelería pâtisserie, c'est où je me rends compte que cette fascination pour descubro mi fascinación por este arte. cet art, puisque donc c'est à partir de là que je décide de faire, A partir de ese ce momento métier. decido dedicarme a este oficio Une école spécialisée, une école de pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glacerie. y estudio durante 3 años en una escuela especializada. 7 ans et demi, 18 ans. Y con 17-18 años empiezo a Non, trabajar. non, c'est Durante esos primeros años en Francia combino métier de pâtissier dans les restaurants. trabajo en restaurantes con el de las tiendas. C'est pas exercé de la même façon dans les restaurants que dans les magasins. Mais pour pas perdre le fil ni d'un côté ni de l'autre, j'ai toujours mélangé les deux. Quand je travaille beaucoup en restaurant. Pendant 1 an et demi, je passais à la boutique. Pendant 1 an et demi, je revenais sur les restaurants, etc., etc. Et je descends donc sur l'Espagne à l'âge de 27 ans. J'ouvre le guide Michelin, puisque en France, où je travaillais, surtout dans les restaurants. Yo siempre había trabajado en restaurantes con À estrellas l'époque, il y avait Michelin, un restaurant 3 étoiles Michelin à Madrid, ça s'appelait Salacaín. Et por c'est eso où que là où decidí j'ai echar mi décidé currículum de en el restaurante Zaracaín, en Madrid. pour un poste de travail. Tout au début, il n'y avait pas de travail, mais c'est vrai que 3 mois après, on m'appelle Pero a los 3 meses me pour llaman me para dire dirigir qu'effectivement, il y la avait un parte poste pour de la moi et pastelería del que restaurante. ils avaient envie que je fasse partie de cette équipe et que je gère un peu la pâtisserie de ce fameux restaurant. Donc, voilà, c'est où ça commence, tout en Espagne, ça commence Y así como comienzo a à trabajar Madrid. en Madrid. Pendant 5 ans, j'exerce Durante 5 años trabajo ahí et on m'appelle de Séville. y me llaman de la Escuela de Hostelería de pour Sevilla. prendre en charge l'école. Donc l'école, les restaurants, les boutiques, etc., etc. Comme c'est quelque chose que je n'avais pas fait jusqu'auparavant, le professeur, formation, on décide de descendre sur Séville. C'est pour ça que je suis à Séville. D'accord. Donc pendant 8 ans, j'étais professeur. Pues con 38 años decidí tener mi propio Et negocio à partir de ce moment, y abro el où obrador. ma femme reste enceinte, j'avais pratiquement 38 ans,
Et j'avais eu toujours cette envie d'ouvrir une affaire personnelle. On décide d'ouvrir la boutique. La boutique, non, l'atelier. Donc la fabrique. Hein. Donc tout au début, quand on ouvre le premier atelier, Vamos a hacer un chocolate con especias. très haute qualité. C'est du chocolat 100% beurre de cacao. Ça c'est un chocolat 70% qui est mélangé avec du chocolat au lait. Chocolat au lait, chocolat noir. D'accord? Donc on va commencer avec ceci. On va mélanger un peu de lait. Vamos a mezclar un poco de leche, Ça c'est de la crème fraîche et de la miel. nata D'accord? Miel y d'Aracena. miel. Miel de aracena. Et la crème fraîche, c'est quoi? Nata. Voilà. Et on va faire chauffer. D'accord? Calentamos On va mélanger un peu, on va faire chauffer. y mezclamos. Après, qu'est-ce que j'ai ici? On a de la fécule, maïzena, avec des épices, un mélange d'épices, cannelle, de la girofle, du cardamome. C'est un petit mélange secret qu'on fait pour justement essayer de découvrir le chocolat tel l'ont découvert les conquistadors espagnols. On mélange avec un peu de liquide, donc c'est plus facile de dissoudre. On met à l'intérieur aussi. D'accord? On va mettre notre chocolat Juntamos el chocolate, ici. Et pendant ce temps, on chauffe. On mélange, pour pas que ça fasse de grumeaux. juntamos el chocolate con un poco de Maintenant, ce qui líquido est para que très se suelte. important quand on fait du chocolat, c'est la façon de le mélanger. Le chocolat, 55% du chocolat, c'est de la graisse, c'est Añadimos du y beurre de mezclamos bien cacao. para que no se formen grumos y lo que Du ahora es muy 88% importante du es lait, la c'est manera de de l'eau. mezclar. Si on Un mélange de l'eau 55% del chocolate es c'est le grasa. produit qui se rejette entre si. Donc c'est très très important cette façon de mélanger pour qu'on puisse avoir une émulsion correcte et on ait une boisson au chocolat fine et onctueuse en bouche. Donc on va mélanger le liquide. Et on va laisser que la chaleur de ce liquide arrive au centre du chocolat. Et après, on va commencer à mélanger. Si on regarde maintenant le chocolat, il devrait être complètement coupé. Ok. C'est granuleux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'émulsion. Donc maintenant, on va faire l'émulsion pour qu'on ait un chocolat brillant qui sera synonyme d'une bonne émulsion et d'une postérieure bonne dégustation.